Elvis Presley, souvent surnommé le roi du rock'n'roll, reste à ce jour l'une des figures les plus emblématiques de la culture populaire du XXe siècle. Pourtant, derrière le glamour, les projecteurs et les succès vertigineux se cache une vie marquée par des tourments profonds et des choix controversés. L'une des zones d'ombre les plus troublantes de la vie privée d'Elvis est son attirance pour les jeunes filles, certaines d'entre elles étant encore adolescentes, une réalité qui, selon certains témoignages, aurait contribué à sa culpabilité croissante et à son désir apparent de mettre fin à ses jours. David Stanley, demi-frère d'Elvis Presley et ancien membre de son entourage rapproché, a récemment affirmé dans une série documentaire que l'une des raisons pour lesquelles Elvis aurait sombré dans la dépression serait la peur que ses relations avec des jeunes filles soient révélées au grand public. Selon Stanley, Elvis avait une préférence marquée pour les jeunes filles âgées de 15 à 16 ans, une inclination qu'il qualifie lui-même de « malade ». Cette attirance, qui demeurait un secret bien gardé au sein de son cercle intime, aurait été une source de tourments psychologiques pour le chanteur. La carrière d'Elvis Presley a été marquée par une série de succès retentissants, mais sa vie privée a toujours été entourée de mystères et de controverses. Marié à Priscilla Presley en 1967, Elvis avait alors 32 ans, tandis que Priscilla n'en avait que 21. Leur rencontre s'était produite bien avant leur mariage, à une époque où Priscilla n'était encore qu'une adolescente, ce qui ajoute une dimension supplémentaire aux préoccupations concernant les relations d'Elvis avec des jeunes filles. Le mariage d'Elvis et Priscilla, bien que perçu comme idyllique par beaucoup, a également été marqué par des tensions et des attentes sociétales qui ont pesé sur leur relation. Leur union a donné naissance à Lisa Marie Presley en 1968, mais le couple s'est séparé en 1973, à peine 6 ans après leur mariage. Cette rupture a laissé des séquelles profondes chez Elvis, qui se sentait de plus en plus isolé et en proie à des angoisses croissantes. David Stanley, dans ses révélations, a décrit comment Elvis, au-delà de son image publique éclatante, se battait contre des démons intérieurs liés à ses actions passées. Selon Stanley, Elvis était constamment hanté par la peur que ses relations inappropriées avec des adolescentes ne soient rendues publiques. Cette peur aurait été exacerbée par l'idée que sa réputation, construite sur des décennies de succès, pourrait être détruite en un instant si ces informations venaient à être divulguées. Stanley décrit également comment Elvis utilisait les médicaments pour faire face à cette culpabilité accablante. Les substances qu'il consommait en quantité alarmante ne servaient pas seulement à soulager ses douleurs physiques, mais également à engourdir son esprit tourmenté par des pensées d'autodestruction. Le 16 août 1977, Elvis Presley est décédé d'une crise cardiaque, officiellement attribuée à une overdose de médicaments. Cependant, pour Stanley, c'est la culpabilité qui a véritablement causé la mort de l'icône du rock, le poussant à l'autodestruction. L'entourage d'Elvis, souvent surnommé le Memphis Mafia, a joué un rôle crucial dans la protection de son image publique. Les membres de ce cercle très fermé avaient pour mission non seulement de satisfaire les moindres désirs du chanteur, mais aussi de maintenir un voile de secret sur ses actions les plus controversées. Le comportement d'Elvis avec les jeunes filles était connu de son entourage, mais le sujet était rarement abordé ouvertement, encore moins avec Elvis lui-même. Pour beaucoup, la relation entre Elvis et les adolescentes était un secret bien gardé, un de ceux que l'on tait pour préserver l'image d'un homme qui, pour le monde extérieur, était une idole, un héros. Mais pour ceux qui étaient proches de lui, comme Stanley, il était clair que ce secret pesait lourdement sur les épaules d'Elvis, ajoutant à sa détresse mentale. Stanley va même jusqu'à dire que la vie d'Elvis était une lutte constante contre cette honte, qui a finalement pris le dessus. Après la mort d'Elvis, sa relation avec Priscilla et ses inclinations envers les jeunes filles ont fait l'objet de nombreuses spéculations. La société américaine, qui vénérait encore le King of Rock'n'Roll, a dû faire face à la réalité complexe d'un homme qui, malgré son statut de légende, avait des failles humaines profondes. Les films, documentaires et biographies consacrés à Elvis
ont souvent esquivé ou minimisé ces aspects troublants de sa vie. Cependant, avec le temps, ces sujets ont commencé à être abordés plus ouvertement, notamment avec la sortie prochaine du film Priscilla de Sofia Coppola, qui promet d'explorer la dynamique compliquée entre Elvis et sa jeune épouse. Cette perspective nouvelle a suscité des réactions mitigées, certains fans d'Elvis craignant que l'image de leur idole ne soit ternie par ces révélations. L'histoire d'Elvis Presley est celle d'un homme aux multiples facettes, dont le génie musical était indéniable, mais dont la vie privée était marquée par des choix qui continuent de susciter des débats. Les révélations de David Stanley ajoutent une nouvelle dimension à la compréhension de l'homme derrière la légende, soulignant comment la culpabilité et la peur d'être exposé peuvent détruire même les esprits les plus brillants. Pour approfondir davantage ce sujet, il serait nécessaire de continuer à explorer les témoignages de ceux qui ont connu Elvis, d'analyser les implications psychologiques de ses actions et d'examiner comment ces éléments ont été traités dans la culture populaire. En fin de compte, l'histoire d'Elvis Presley est un rappel poignant de la complexité de la nature humaine et des défis qui accompagnent la célébrité extrême. Elvis Presley n'était pas seulement un artiste aux talents musicaux exceptionnels, mais aussi un homme qui, malgré son succès, a été profondément marqué par des luttes intérieures. Dès son ascension fulgurante dans les années 1950, il a captivé le monde entier avec sa voix unique et son style révolutionnaire. Cependant, derrière cette façade brillante, Elvis était un homme tourmenté qui cherchait désespérément à combler un vide intérieur que ni la célébrité, ni la richesse, ni l'adoration de millions de fans ne pouvaient combler. Sa relation avec Priscilla Beaulieu, qu'il a rencontrée alors qu'elle n'était qu'une adolescente, est souvent perçue comme l'un des premiers signes de ces tendances problématiques. Priscilla n'avait que 14 ans lorsqu'ils se sont rencontrés en Allemagne, où Elvis effectuait son service militaire. Leur relation, bien que surveillée de près par les parents de Priscilla, a rapidement pris une tournure sérieuse, culminant avec leur mariage en 1967. Pourtant, même après leur union officielle, les tendances d'Elvis pour les jeunes filles ne se sont pas atténuées, selon les confidences de certains proches. La célébrité d'Elvis a apporté avec elle une immense pression. Bien qu'il ait atteint un niveau de succès que peu d'artistes peuvent imaginer, cette célébrité l'a également isolé du reste du monde. Il était entouré de fans dévoués et de membres de son entourage, mais en réalité, il se sentait souvent seul et incompris. Cette solitude l'a conduit à rechercher des compagnies qui comblaient son besoin d'affection et de contrôle, souvent en se tournant vers des jeunes filles qui l'idolâtraient et sur lesquelles il pouvait exercer une forme de pouvoir. David Stanley a décrit cette période comme une descente progressive vers l'autodestruction. Elvis, incapable de faire face aux exigences de la vie publique et aux attentes toujours croissantes, a commencé à dépendre de plus en plus des médicaments pour gérer ses angoisses. Les drogues, initialement prescrites pour l'aider à dormir ou à gérer la douleur, sont devenues un moyen d'échapper à une réalité qu'il ne pouvait plus supporter. Sa relation avec les jeunes filles était, pour Stanley, un symptôme de cette quête désespérée de contrôle dans une vie qui semblait lui échapper. Le 16 août 1977, Elvis Presley a été retrouvé inconscient dans sa salle de bain à Graceland. Officiellement, il est décédé d'une crise cardiaque causée par une overdose de médicaments. Cependant, pour ceux qui le connaissaient bien, comme David Stanley, cette mort était l'aboutissement d'années de lutte interne, de culpabilité non résolue et de peur constante d'être exposé pour ses actions passées. Stanley, qui se trouvait à Graceland le jour de la mort d'Elvis, se souvient d'un homme qui, dans les jours précédant sa mort, était de plus en plus agité et préoccupé par des pensées sombres. Selon lui, Elvis parlait souvent de ses regrets, de ses erreurs et de sa peur que tout ce qu'il avait construit puisse s'effondrer si ses secrets étaient révélés. Pour Stanley, la mort d'Elvis n'était pas simplement un accident tragique, mais un acte presque délibéré d'un homme qui ne voyait plus d'autre issue. L'héritage d'Elvis Presley est indéniablement complexe. D'une part, il est célébré comme l'une des plus grandes icônes de la musique,
un pionnier qui a changé le visage de la musique populaire et ouvert la voie à des générations d'artistes. D'autre part, les aspects plus sombres de sa vie, notamment ses relations avec de jeunes filles, continuent de jeter une ombre sur sa légende. Pour de nombreux fans, il est difficile de concilier l'image du King avec celle d'un homme qui, selon certaines accusations, a abusé de son pouvoir et de son influence pour entretenir des relations inappropriées. Le témoignage de David Stanley et d'autres proches d'Elvis soulève des questions importantes sur la manière dont la société traite ses idoles et sur les conséquences de la célébrité extrême sur la moralité et le bien-être mental des individus. Avec le temps, la perception publique d'Elvis a évolué. Alors que ses contributions musicales restent incontestées, les discussions sur sa vie privée deviennent de plus en plus fréquentes. Le film Priscilla, de Sofia Coppola, qui promet d'explorer la relation complexe entre Elvis et sa jeune épouse, est l'un des nombreux exemples de cette révision culturelle. Ces œuvres incitent le public à réévaluer non seulement la carrière d'Elvis, mais aussi les aspects les plus troublants de sa vie. Pour certains, ces révisions sont nécessaires pour avoir une vision plus complète et honnête de l'homme derrière la légende. Pour d'autres, elles risquent de ternir l'image d'une icône aimée. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'héritage d'Elvis Presley est désormais plus nuancé, reflétant les contradictions d'une vie vécue sous les projecteurs, mais marquée par des secrets et des luttes personnelles. Après la mort de Lisa Marie Presley en janvier 2023, une nouvelle bataille juridique s'est engagée, cette fois concernant le testament de la fille unique d'Elvis. Priscilla Presley et sa petite-fille Riley Keough se sont affrontées pour le contrôle de l'héritage laissé par Lisa Marie. Cette dispute, qui a finalement été résolue par un accord financier, montre que même après des décennies, l'ombre d'Elvis continue de planer sur sa famille, influençant leurs relations et leurs décisions. Priscilla, dans une déclaration publique, a exprimé son soulagement de voir la situation résolue, affirmant qu'Elvis serait fier que la famille ait pu surmonter ses différends. Cependant, cette bataille rappelle également les tensions qui ont souvent existé au sein de la famille Presley. Des tensions qui, selon certains, trouvent leur origine dans les choix difficiles et les erreurs commises par Elvis au cours de sa vie. Elvis Presley reste une figure paradoxale, à la fois adulé pour ses contributions à la musique et critiqué pour ses comportements privés. Sa vie, marquée par des succès phénoménaux et des luttes internes profondes, offre un aperçu poignant des dangers de la célébrité et des complexités de la nature humaine. Les révélations de David Stanley ajoutent une nouvelle dimension à cette histoire, soulignant que même les plus grandes icônes peuvent être rattrapées par leurs propres démons. Alors que le monde continue de célébrer la musique et l'héritage d'Elvis, il est également important de ne pas oublier les leçons de sa vie. L'histoire d'Elvis Presley est un rappel puissant des conséquences des actions non résolues et de la culpabilité, ainsi que de la manière dont la peur de l'exposition peut conduire à la destruction personnelle. À mesure que le temps passe, l'héritage d'Elvis continuera d'évoluer, reflétant non seulement son génie musical, mais aussi les complexités et les contradictions de l'homme derrière la légende. Graceland, la demeure mythique d'Elvis Presley, était plus qu'une simple résidence. C'était un sanctuaire, un lieu où le roi du rock'n'roll pouvait se retirer du monde extérieur et tenter de trouver un semblant de paix. Cependant, même à Graceland, entouré de ses proches et de son entourage fidèle, Elvis n'était jamais vraiment libre de ses tourments intérieurs. Les murs de Graceland, qui ont été témoins de moments de grande joie et de créativité, ont également vu la descente lente mais inexorable d'Elvis vers son déclin personnel. David Stanley se souvient de ses dernières années à Graceland comme d'une époque où l'isolement d'Elvis devenait de plus en plus apparent. Bien que la maison soit toujours animée par la présence de visiteurs, de fans et de l'entourage d'Elvis, ce dernier se retirait souvent dans sa chambre, où il passait des heures seul, plongé dans ses pensées sombres. Stanley décrit ces moments comme étant les plus difficiles, car il voyait son demi-frère, autrefois si plein de vie, sombrer dans une spirale de solitude et de désespoir. L'entourage d'Elvis, souvent appelé la Memphis Mafia,
jouait un rôle complexe dans la vie du chanteur. Composé de proches amis, de membres de la famille et de collaborateurs fidèles, ce groupe était à la fois une source de soutien pour Elvis et un reflet de ses propres excès. Certains membres de la Memphis Mafia ont affirmé avoir tenté de l'aider à surmonter ses démons, mais leur loyauté envers lui et leur propre dépendance à la vie luxueuse qu'il offrait les ont souvent empêchés de prendre les mesures nécessaires pour l'aider vraiment. David Stanley, en tant que membre de cet entourage, a exprimé à plusieurs reprises ses propres sentiments de culpabilité. Il se demande si, en tant que demi-frère d'Elvis, il aurait pu faire plus pour l'aider, pour l'empêcher de s'autodétruire. Mais comme beaucoup d'autres, il se trouvait pris dans l'engrenage de la vie autour d'Elvis, où tout était centré sur le plaisir immédiat, l'évitement de la douleur et la préservation de l'image du roi. Dans les jours précédant sa mort, Elvis aurait eu plusieurs conversations profondes avec ses proches, dont David Stanley. Ces conversations étaient empreintes de regrets, de tristesse et d'une certaine résignation. Elvis parlait souvent de sa fatigue, de son sentiment d'être piégé par sa propre célébrité et de la peur constante que ses secrets les plus sombres soient révélés au monde. Selon Stanley, Elvis était particulièrement préoccupé par l'idée de ne pas pouvoir se racheter pour ses erreurs. Il ressentait un poids immense sur ses épaules, non seulement en tant que star, mais aussi en tant qu'homme qui avait fait des choix qu'il regrettait profondément. La peur que ses relations avec des adolescentes soient un jour rendues publiques l'empêchait de trouver la paix, et cette angoisse constante était exacerbée par l'utilisation continue de médicaments. La nuit avant sa mort, Elvis était seul dans sa chambre à Graceland. Malgré les tentatives de ses proches pour le réconforter, il semblait être plus sombre que jamais. David Stanley se souvient d'un Elvis silencieux, absorbé par ses pensées, presque détaché de la réalité. Les membres de son entourage ont remarqué son état d'agitation, mais aucun d'eux n'a pu anticiper ce qui allait se passer. Le lendemain matin, Elvis a été retrouvé inanimé dans sa salle de bain. Une scène qui restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui étaient présents à Graceland ce jour-là. L'annonce de sa mort a choqué le monde entier, mais pour ceux qui le connaissaient de près, cela semblait être la conclusion inévitable d'une longue lutte contre des démons intérieurs que même le roi du rock'n'roll n'a pas pu vaincre. Après la mort d'Elvis, Graceland est devenu un lieu de pèlerinage pour des millions de fans du monde entier. Mais pour ceux qui faisaient partie de son cercle intime, comme David Stanley, la maison est devenue un rappel constant de ce qui avait été perdu. Stanley, en particulier, a été submergé par le sentiment de culpabilité, se demandant s'il aurait pu faire plus pour aider son frère à échapper à son destin tragique. La presse a rapidement commencé à spéculer sur les causes de la mort d'Elvis, et des détails sur sa consommation excessive de médicaments ont émergé. Cependant, les aspects les plus sombres de sa vie privée, y compris ses relations avec des adolescentes, sont restés en grande partie cachés aux yeux du public. Il semblait que même dans la mort, la légende d'Elvis était protégée, maintenue intacte par ceux qui voulaient préserver son image de star intouchable. À mesure que les années passent, le débat sur l'héritage d'Elvis Presley continue de susciter des opinions divergentes. D'un côté, il est vénéré comme l'une des plus grandes figures de l'histoire de la musique, un artiste qui a révolutionné le rock'n'roll et influencé des générations d'artistes. De l'autre, des voix commencent à s'élever pour critiquer ses comportements, en particulier ses relations avec des jeunes filles, et pour remettre en question l'éthique de glorifier une telle figure. David Stanley, dans ses mémoires et ses interviews, a tenté de raconter l'histoire d'Elvis d'un point de vue plus honnête, ne cachant pas les aspects troublants de sa vie. Pour Stanley, il est essentiel que le public comprenne que même les plus grandes icônes peuvent avoir des faiblesses humaines profondes et que la célébrité extrême peut souvent exacerber ces faiblesses. L'histoire d'Elvis Presley est une leçon sur les dangers de la célébrité et de l'isolement. Elle montre comment un homme, malgré sa réussite et son talent, peut être détruit par des forces internes qu'il ne peut contrôler. Pour ceux qui étudient la vie d'Elvis,
il est crucial de comprendre non seulement l'artiste, mais aussi l'homme qui luttait contre ses propres démons. La tragédie d'Elvis est aussi un rappel des responsabilités qui accompagnent la célébrité. Les idoles, bien qu'adorées par le public, sont avant tout des êtres humains, vulnérables aux mêmes faiblesses et erreurs que n'importe qui d'autre. Pour David Stanley, l'un des enseignements les plus importants à tirer de la vie d'Elvis est la nécessité de reconnaître et de traiter les problèmes personnels avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Alors que Graceland continue d'attirer des visiteurs du monde entier, le mythe d'Elvis Presley se perpétue. Cependant, à mesure que de nouvelles informations émergent sur sa vie privée, il est probable que l'image d'Elvis continuera de changer. Les générations futures pourront peut-être voir au-delà de la légende pour comprendre l'homme complexe qu'il était, avec ses forces et ses faiblesses. David Stanley espère que son témoignage contribuera à une compréhension plus complète d'Elvis Presley, non pas comme un dieu du rock, mais comme un être humain qui a vécu une vie extraordinairement difficile. Pour Stanley, la véritable tragédie n'est pas seulement la mort prématurée d'Elvis, mais aussi le fait que tant de ses luttes sont restées cachées pendant si longtemps. L'histoire d'Elvis Presley est une épopée pleine de contrastes, gloire et désespoir, succès et échec, adoration publique et douleur privée. Elle rappelle que même les figures les plus brillantes de la culture peuvent être assombries par des combats internes que le public ne voit jamais. Alors que le monde continue de se souvenir d'Elvis pour ses contributions à la musique, il est également important de ne pas oublier les leçons plus profondes de sa vie. Pour David Stanley et d'autres qui l'ont connu, l'héritage d'Elvis est indissociable de ses luttes personnelles. Et bien que le monde puisse toujours voir Elvis comme le roi du rock'n'roll, ceux qui ont été témoins de sa vie savent que sa véritable histoire est bien plus complexe et poignante. Après la mort d'Elvis, ses proches, notamment Priscilla Presley, ont pris en charge la gestion de son image et de son héritage. Priscilla, consciente de l'importance de préserver l'aura mystique autour du nom d'Elvis, a œuvré pour transformer Graceland en un lieu de pèlerinage pour les fans, tout en cherchant à protéger la mémoire du chanteur des aspects les plus controversés de sa vie. Cette gestion méticuleuse de l'image d'Elvis a permis de maintenir sa légende intacte pendant des décennies. Cependant, cela a également signifié que certains aspects troublants de sa vie ont été volontairement mis de côté ou minimisés. La peur que des révélations sur ses relations avec des adolescentes puissent ternir son image était une préoccupation majeure pour ceux qui géraient son héritage. De nombreux membres de l'entourage d'Elvis ont choisi de garder le silence sur les aspects les plus sombres de sa vie pendant de nombreuses années. Pour eux, protéger la mémoire d'Elvis signifiait ne pas révéler des détails qui pourraient choquer le public ou nuire à l'image d'une icône vénérée. Ce silence a permis à la légende d'Elvis de perdurer sans être entachée par des scandales. David Stanley, cependant, a pris la décision de rompre ce silence, estimant que la vérité sur la vie d'Elvis devait être connue. Pour Stanley, il était important que le public comprenne que l'homme derrière la légende avait ses propres démons et qu'il n'était pas simplement le personnage parfait que beaucoup imaginaient. Avec le temps, des révélations sur la vie privée d'Elvis ont commencé à émerger, notamment sur ses relations avec des jeunes filles. Ces révélations ont suscité des réactions mitigées, certains fans refusant de croire que leur idole puisse être impliquée dans de telles actions, tandis que d'autres ont commencé à voir Elvis sous un jour plus humain, reconnaissant ses erreurs et ses faiblesses. Le témoignage de David Stanley a joué un rôle clé dans cette nouvelle compréhension de l'homme qu'était Elvis. Stanley a décrit avec détail les relations d'Elvis avec des adolescentes, insistant sur le fait que ses comportements étaient le reflet de la solitude et du désespoir d'un homme qui se sentait déconnecté du monde adulte. Pour Stanley, ces relations étaient un moyen pour Elvis de retrouver un sentiment de contrôle et d'affection dans une vie où il se sentait souvent impuissant. Les révélations sur les relations d'Elvis avec des adolescentes ont inévitablement affecté la manière dont il est perçu par le public. Bien que beaucoup continuent de l'adorer pour sa musique et son impact culturel,
D'autres commencent à remettre en question l'éthique de glorifier un homme qui a commis des actes moralement répréhensibles. Ce débat sur l'héritage d'Elvis est devenu plus prononcé à mesure que de nouvelles générations découvrent son histoire, avec une sensibilité accrue aux questions de moralité et d'abus de pouvoir. Pour Priscilla et le reste de la famille Presley, ces révélations ont été difficiles à gérer. Elles ont dû jongler entre la préservation de l'image d'Elvis en tant qu'icône et la reconnaissance des erreurs qu'il a commises. Cette tension est palpable dans les décisions prises concernant les films, les documentaires et les livres publiés sur Elvis, où chaque détail est soigneusement examiné pour éviter de ternir sa mémoire tout en respectant la vérité historique. Alors que le monde continue de célébrer Elvis Presley pour son immense contribution à la musique, il est également important de ne pas oublier les leçons plus profondes de sa vie, profondes